Salut les passionnés d'histoire, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Pour la présentation de la chaîne, j'ai découpé les vidéos qui vont suivre en 3 catégories. Donc vous aurez des vidéos histoire, vous aurez des vidéos de géographie et des vidéos mystères. N'hésitez pas à m'envoyer plein de messages pour donner votre avis car c'est ultra important, surtout dans un lancement de chaîne. À l'origine c'était une plante, tout droit venue de mère nature. Mais l'homme, comme à son habitude, en a fait une arme. Silencieuse, inodore, mortelle. Elle a terrifié bon nombre de grands hommes au cours de l'histoire et modifié des nations entières. L'histoire des poisons et des empoisonneurs semble aussi ancienne que la recherche du crime parfait. Le poison idéal est une arme qui présente 3 atouts essentiels. Il tue de façon sûre, il est indétectable et donne l'illusion d'une mort naturelle. L'histoire de l'humanité regorge d'empoisonnements visant à se débarrasser d'un ennemi, d'un politique ou de tout homme qui a des biens en fait, voilà. Et ou le mec que t'aimes pas. L'usage des poisons ne date pas d'hier, puisqu'il était déjà utilisé dans l'Antiquité, par les tribus et les civilisations anciennes comme outil de chasse pour accélérer et assurer la mort de leur proie ou de ses ennemis. Au temps de l'Empire romain, l'un des usages les plus fréquents du poison était l'assassinat. Dès 331 avant JC, des empoisonnements perpétrés à la table du repas ou par ingestion de boissons se sont répandus. Pour la petite histoire, le fait de trinquer vient de là. En entrechoquant les verres, le poison passait d'un verre à l'autre et pouvait empoisonner l'empoisonneur. Idem pour les plats qui étaient systématiquement goûtés par des goûteurs afin d'éviter la mort d'hommes de pouvoir. Parmi eux figurent notamment César, Napoléon ou encore Hitler. Pour continuer la liste des hommes bien sympatoches, Néron, empereur de Rome, prenait un malin plaisir de donner du poison à ses esclaves et à les voir mourir. Le poison le plus couramment utilisé à cette époque était la ciguë tachetée ou grande ciguë, plante herbacée biannuelle de la famille des apiacées. Très toxique, elle était à la base du poison officiel des Athéniens, pour les condamner à mort. Pour la petite rumeur, il semblerait que la plus célèbre victime fut le philosophe Socrate, considéré comme l'homme le plus sage de son époque. Le Moyen-Âge fut souvent troublé et le poison trouva facilement son compte au plus haut sommet des États. Très appréciée des puissants, celle-ci permettait de voir mourir les sujets gênants de causes naturelles, évitant ainsi d'attirer la haine et la vengeance. Au Moyen-Âge, les croyances de toutes sortes faisaient le quotidien des hommes. Une classe de la population savait parfaitement tirer parti de cette situation. Les magiciens, les sorcières et les charlatans étaient champions dans la fabrication de poisons en tout genre, pas toujours à des fins mortelles. On raconte qu'en administrant adroitement à leurs victimes une préparation à base de plantes, cela les rendait malades. Ils pouvaient alors vendre leurs remèdes et parvenaient ainsi à se jouer facilement des esprits crédules en amassant, au passage, une petite fortune. On pourrait dire aujourd'hui qu'il s'agissait en réalité d'herboristes ou de botanistes qui connaissaient parfaitement leurs propriétés, leurs vertus et leur toxicité. Elles réussissaient ainsi à se faire craindre de tous, mais pouvaient aussi s'exposer les foudres de l'Inquisition, ce qui à l'époque ne pardonnait pas. Pour quiconque voulait donner la mort, il était assez simple de se procurer des plantes bien sympathiques auprès de sorcières comme la belladone cornue, aussi connue sous le nom de mandragore à fruits noirs. Harry Potter, tu connais. Associée à la magie noire, cette plante peut, à une certaine dose, provoquer hallucinations, transes et bien sûr la mort. Pour des plantes plus communes à chacun, on trouve le muguet. Oui, le muguet du 1er mai. Très toxique voire mortel. Donc les gars, on mange pas le muguet, sinon c'est direct l'hosto. La Renaissance a également son lot de figures emblématiques ayant utilisé des poisons, comme la très célèbre Catherine de Médicis. Devenue régente de France, elle gouverne à la place de ses enfants, trop jeunes pour régner eux-mêmes. Elle traverse alors le XVIe siècle à la tête du royaume. Connue pour le massacre de la Saint-Barthélemy, où elle décide de faire éliminer une 60aine de chefs protestants, on lui attribue une réputation sulfureuse et dont la légende noire alimente tous les fantasmes jusqu'à aujourd'hui. Et pour cause, dans son roman intitulé La Reine Margot, Alexandre Dumas raconte que Catherine, cherchant à se débarrasser de son gendre, commande la confection d'un poison qui serait déposé sur les pages d'un livre qu'elle compte offrir à sa victime, mais qui finit malencontreusement entre les mains de son propre fils, le roi Charles IX. Le livre aurait été recouvert d'arsenic provoquant la mort du roi. On peut appeler ça une grosse boulette. Catherine, elle a déconné grave. De nombreuses rumeurs courent sur le fait que Catherine aurait empoisonné la reine de Navarre, Jeanne d'Albret, par le biais d'un gant empoisonné qu'elle aurait porté au cours de l'année 1572. Elle l'a buté avec un gant empoisonné en 1572.
Catherine ne rigole pas en fait. Et pour continuer dans la liste des objets bien insolites, nous avions César Borgia qui portait une bague empoisonnée qui faisait embrasser tous ces petits poteaux et qui mourait. Ciao. Les Borgia utilisaient toutes sortes de poisons à base de mercure, d'arsenic, d'aconite, d'if, de jusquiate, de phosphore, de pavot, de ciguë, etc. Pour rester en Italie, c'est certainement la plus grande tueuse de l'histoire. Giulia Tofana a tué des centaines d'hommes en Italie au cours du XVIe siècle. Pour parvenir à ce morbide record, l'Italienne avait transformé son commerce de cosmétiques en usine à poison pour produire une préparation mortelle baptisée Acqua Tofana. Selon la légende, il se raconte que Giulia serait à l'origine du meurtre de plus de 600 hommes entre 1633 et 1651. Une redoutable recette qui a permis à des centaines de femmes de tuer leur mari pendant près de 50 ans. Car à l'époque, ce n'était pas permis de divorcer, pour ces femmes c'était le seul moyen de quitter un homme violent ou de se libérer d'un mariage. L'empoisonneuse de Palerme s'est fait démasquer vers 1650 quand une de ses clientes a voulu utiliser le poison pour tuer son mari en y versant quelques gouttes dans sa soupe. Voilà, vous savez tout sur les poisons, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il faut s'abonner et mettre des pouces bleus pour que je puisse continuer et que je puisse nourrir mon chat. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire.